Ok, c'est parti. Bon, vu que je sais pas faire d'intro. Coucou, on va faire aujourd'hui on fait une vidéo sur Monza, le Grand Prix de Monza. Pour vous parler un peu de mon expérience de cette année. J'ai fait du coup Monza 2023 en septembre. Parce que déjà quand je cherchais à me renseigner sur Monza, etc., je trouvais aucune vidéo YouTube et aucun TikTok ou quoi qui parlait de vraiment comment s'organiser avant Monza, pendant Monza et quels sont un peu les pièges à éviter et les petites astuces pour passer un bon Grand Prix. Déjà premièrement on va parler des places. Je sais que la plupart veulent avoir des places en tribune, etc. Et il y en a certains que j'ai entendu, certaines qui parlent de Monza en mal concernant les General Admission. Donc c'est un peu les tickets en fait que vous prenez et qui sont bon déjà les moins chers et qui sont aussi en fait vous n'avez pas de place attribuée mais vous devez arriver super tôt sur le circuit, etc. pour avoir une bonne place. Mais du coup par rapport aux places, moi j'avais pris une General Admission, du coup j'avais pas de place attribuée. Franchement pour Monza ça va. Déjà par rapport à la vue, vous êtes en pente, c'est généralement comme ça sur pratiquement tous les circuits. Avec de la General Admission, vous êtes en pente, du coup vous voyez très bien, vous n'êtes pas gêné par les autres. Mais les deux petits conseils que je donne, mettez-vous devant un écran géant parce que sinon vous ne comprenez rien à ce qui se passe, vous voyez juste les voitures passer. La deuxième chose, si vous n'êtes pas devant un écran géant, moi ce que j'ai fait, parce que du coup j'étais pas devant un écran géant, enfin il était sur le côté mais je voyais pas très bien, et du coup j'ai mis Canal et j'ai mis un AirPod. Et du coup, je regardais en même temps sur Canal, mais je les voyais quand même passer, etc. Parce que j'étais dans un virage. Après, on peut se placer sur plusieurs endroits du circuit. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il était le plus proche de la fan zone, le plus proche du parc. Et pour le prix des General Admission, c'est 180 € les 3 jours. Je conseille grave de prendre le pass 3 jours. De toute façon, c'est toujours ce qui revient le moins cher. Sauf si vous voulez faire que la course. Mais même quand vous faites que la course, des fois ça vous revient moins cher de prendre les 3 jours. Et concernant le transport, du coup moi je suis partie de Marseille. Il y a plusieurs solutions. Soit vous décidez de partir en avion. Marseille-Milan, c'était 43 € exactement, j'ai payé. Ensuite, il faudra compter les transports du coup de l'aéroport au centre, les transports de Milan à Monza. Du coup pour l'aéroport à Milan c'est 6 € la navette, allez 6 € retour. Pour les transports à Milan c'est pas très cher non plus, je sais plus exactement c'est combien. Et après de Milan à Monza ça revient à peu près à 12 € par jour. Parce que faut compter le train Milan-Monza et Monza après vous avez une navette qui vous emmène jusqu'au circuit. Après il y a l'option vous partez en avion, toujours bon du coup depuis Marseille-Milan et en fait vous louez une voiture sur place. C'est pas très cher, c'est à peu près ça vous reviendra à 100 € les 3 jours, mais il faut être plusieurs. Donc c'est 100 € les 3 jours, 4 jours en comptant le jeudi. Il faudra compter l'essence, c'est à peu près 30 € avec tous les déplacements entre l'aéroport, Milan-Monza, 30 € à peu près le les 4 jours pareil. Le parking à Monza. Donc le parking à Monza, vous en avez des pas chers comme des chers, genre il y a tout prix. C'est soit vous voulez marcher, vous prenez un peu loin et vous marchez, etc. Je crois que ça démarre à 40 € hein, les prix des parkings. Et ça va jusqu'à 110 € les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Le jeudi, pas besoin de parking. Mais dans tous les cas, n'importe quel parking, vous devrez marcher. On a pris un parking un peu proche. C'était 110 € du coup. Il fallait marcher quand même 25 minutes pour accéder au circuit. 25 minutes, mais pourquoi? Parce que ça dépend de où vous êtes placé. Donc vous pouvez marcher 15 minutes comme 30 minutes. Après c'est sympa si vous avez par exemple un vélo et vous prenez les vélos dans la voiture avec vous, etc. jusqu'à l'emplacement de là où vous êtes. Vérifiez bien le plan avant d'y aller. Une autre option aussi, c'est de partir directement depuis chez vous. Marseille par exemple, ça se fait assez bien en vrai, Marseille-Milan. Vous pouvez sinon y aller directement en voiture et vous payerez juste le parking sur place, péage, essence jusqu'à là-bas. Si vous venez en voiture, n'oubliez pas de regarder s'il y a des places de parking ou d'essayer de regarder s'ils proposent un parking déjà ou si vous pouvez vous garer dans les rues, etc. Si vous êtes en place de Milan, oubliez, c'est super cher. Ensuite, concernant le logement, c'est impossible
impossible de louer à Monza, sauf si vous avez vraiment les moyens. Pour réduire les coûts, c'est vrai que c'est mieux de loger à Milan. Sachant que Monza, faut vraiment s'y prendre hyper à l'avance. Genre là, quand j'ai regardé un peu pour l'année prochaine, le truc le moins cher, c'est à peu près 1500 € pour le week-end. C'est hors de prix, genre vraiment, c'est pas possible. Et la plupart des hôtels, etc. sont complets. Si vous n'êtes pas véhiculé et que vous décidez de prendre que les transports à Milan et de loger près de la gare ou la gare de Milan, vous allez prendre votre navette, enfin votre train et votre navette. En plus, vous pourrez faire un navette aéroport-gare. Au moins, vous n'avez pas à payer les transports à Milan. Plusieurs types de logements. Le premier, c'est l'auberge de jeunesse. Alors, je conseillerais à ceux qui sont tout seuls, ou si vous êtes 2-3, ou si vous êtes beaucoup, vous êtes des jeunes, vous êtes des collègues, etc. Vous voulez pas trop dépenser d'argent, vous en foutez d'où vous dormez, etc. Donc vraiment, c'est la meilleure option parce que ça restera la moins chère. Après, il y a des dortoirs, par exemple, de 4 filles. 4 filles avec une salle de bain, moi je trouve que ça va. Ensuite, la deuxième option, c'est l'hôtel. Donc vous prenez une chambre d'hôtel. C'est assez raisonnable à Milan. Et le troisième, c'est un appartement. Donc si vous êtes plusieurs, ça peut être pas mal. Voilà. Pour les hébergements, je vous conseille 2 sites. Donc Booking, pour si vous voulez auberge, hôtel, même certains appartements. Booking, c'est toujours moins cher. Et après, vous avez aussi Airbnb. Du coup, par rapport aux applications que je conseille, l'application du Grand Prix de Monza, au moins vous avez accès au plan, vous avez accès à un calendrier du jour, au planning du jour, assez bien fait, mais peut mieux faire, je pense. Après, du coup, Booking, Airbnb, si vous avez vos réservations dessus. Ryanair, si vous prenez Ryanair comme compagnie aérienne, moi c'est ce que j'avais pris. Mappy, pour vraiment, si vous voulez faire votre budget en amont. Mappy, c'est trop bien et il faut calculer du coup l'essence, les péages pour tous vos trajets. Donc au moins, si vous venez en voiture, vous calculez le coût de votre trajet et Google Maps aussi. À savoir que quand vous avez un parking, regardez bien l'adresse du parking et mettez cette adresse dans le GPS quand vous venez. Même si vous prenez la navette ou quoi, mettez vraiment l'adresse du parking. Pas le nom du parking, parce que des fois, ça nous emmène pas au même endroit. Et demandez à la police, vraiment ne tournez pas 50 fois, genre demandez à la police, ils vont vous rediriger directement. Parce qu'ils bloquent des accès pour certains parkings, ils bloquent des accès pour si vous voulez vous garer en ville ou quoi. Donc voilà. Vous pouvez sortir et rentrer autant que vous voulez. Du coup, après, pour voir les pilotes, du coup, vous avez 4 chances. Du coup, si vous venez tôt le mercredi, vous pouvez les trouver à l'aéroport. Du coup, il y a un aéroport spécifique où généralement, c'est les jets privés ou les vols internationaux. Il faut regarder un peu d'où ils viennent, etc. Mais le point négatif, c'est qu'il y a trois aéroports. Je ne sais pas exactement quel aéroport fait quoi. La deuxième option, c'est à leur hôtel. La plupart logent au même hôtel. Surtout Ferrari, vu que c'est un peu leur hôtel, ils s'arrêtent beaucoup et ils font beaucoup de photos avec les fans. Mais généralement, voilà, vous avez pas beaucoup, pratiquement aucun pilote ne dort sur le circuit comparé à par exemple à d'autres GP. Donc vous regardez les hôtels de luxe à côté, 4-5 étoiles, mais généralement ils logent tous au même endroit. L'hôtel, je conseille le matin avant qu'ils partent. Si vous n'êtes pas pressé, vous avez votre place en tribune, etc. Ou le soir avant qu'ils rentrent. Donc si vous faites l'hôtel le soir, vous pouvez pas faire les paddocks. Vous n'aurez pas le temps. Vous avez la fan zone. Donc la fan zone, c'est réparti le vendredi et samedi. Les écureuils sont coupés en deux, donc vous avez une partie le vendredi et une partie le samedi. Si vous arrivez de bonne heure, vous pouvez les voir très bien de près. Il y en a beaucoup qui descendent signer, surtout signer et faire quelques photos. Et la dernière option, c'est du coup l'entrée et la sortie des paddocks. Je conseille vraiment plus la sortie des paddocks parce que le matin, c'est un peu plus compliqué. Après le soir, pas tout le monde n'a accès au paddock. Il y a certaines zones du circuit où vous pourrez pas y aller. Ça dépend où vous êtes placé. Après, vous avez toujours l'aéroport le dimanche. Parce que le dimanche, généralement, ils partent tous le dimanche soir. Ah, aussi, un dernier conseil. Si vous voulez contacter Monza, Instagram, mail ou un appel en anglais. Ils répondent. Ils sont très réactifs. Même sur Instagram, vous pouvez poser n'importe quelle question. Moi, je vais demander à quelle heure ouvrir la fan zone, etc. Ensuite, par rapport à la nourriture, Milan, ça reste assez cher pour l'Italie.
Du coup, moi, ce que je conseille vraiment, c'est que vous achetez des sandwichs, des salades, etc. Parce que même sur le circuit, en gros, il y a plusieurs stands pour acheter de la nourriture, etc. Il n'y a pas grand-chose pour les végétariens, je vous le dis direct. Et aussi, les queues sont immenses, immenses, immenses. Sur beaucoup de stands qui ne prenaient que la carte. Par exemple, la bouteille d'Ice c'était 4,50 € quoi. Moi, ce que je faisais même, c'est que je prenais du petit déjeuner de l'hôtel. Donc, prendre un petit déjeuner à l'hôtel. Et je prenais pain, fromage, saumon. On faisait des sandwichs pour midi. Pareil, le soir, fast food. McDo. Pour 3 jours, c'est le mieux. Déjà, par rapport au circuit en lui-même, donc c'est dans un parc. Elle ouvre assez, genre, je crois que c'était 9 h, 10 h. Donc sachez que le soir déjà il n'y a pas de lumière dans le parc. Le matin si vous venez tôt il n'y a pas de lumière dans le parc. Il faut marcher, traverser beaucoup le parc. Je vous conseille vraiment de venir avec votre plan. N'hésitez pas à demander aux gens. Ne suivez pas tous les gens parce que du coup vous n'allez pas au même endroit. Et du coup en fait si vous vous trompez, il faut refaire tout le tour du parc. Il faut venir plus tôt. Même si le parking ouvre à 7 h par exemple, il y a déjà des gens qui sont là à 7 h. Donc si vous êtes plusieurs, ce que je conseille, c'est vraiment que quelqu'un commence à y aller. Il fait la queue pour entrer dans le circuit et les autres vont se garer, etc. etc. J'étais arrivée vers 8h30, 9 h. J'étais assez bien placée le jour de la course. Après ça dépend bien sûr du programme. Tout est retardé si la F2 est retardée, etc., etc. Du coup par rapport à la fanzone, franchement elle était trop cool. J'ai préféré celle-là à celle de... Par rapport aux activités, c'est vraiment la number one. Après, il y avait, je mettrai GP de France et Monaco après. Il y avait plein de stands, mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de monde dans la fanzone. Il faut aussi faire la queue si vous voulez faire d'autres activités de la fanzone. Sachant qu'il n'y en a qu'une, elle était du côté où j'étais moi. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que je voulais voir les pilotes à la fanzone et ensuite pouvoir aller à ma place. Alors moi, personnellement, j'ai laissé mes affaires. J'ai pris un petit sac où j'ai mis juste ma carte, mes affaires précieuses on va dire, et j'ai laissé complètement genre mon drap, mon sac à dos par terre à ma place. On m'a pas volé, j'ai eu de la chance peut-être, mais en tout cas moi je préfère faire ça pour garder ma place et pour m'amuser à la fanzone. Cette année il a fait très chaud, faut penser aussi à ça, que vous allez rester au soleil toute la journée. Après si vous êtes plusieurs ça va parce que vous pouvez tourner, genre il y en a qui gardent les places, d'autres qui vont aller à la fanzone, d'autres qui reviennent à la place, d'autres qui vont aller chercher à manger, etc. Moi j'étais toute seule mais je m'en suis sortie. Moi j'ai eu la chance de voir tous les pilotes parce que je suis allée devant les paddocks, à la sortie des paddocks pour attendre qu'ils sortent le soir. La plupart des pilotes s'arrêtent, vraiment il y a pratiquement tout le monde qui s'est arrêté. Ils prennent le temps, ils prennent des photos, etc. Même Lewis. Il n'y a que Max qu'on a vu rentrer dans la voiture. Et pareil, si vous avez le parking, faites attention, ou la navette, parce qu'il n'y a pas des navettes jusqu'à super tard le soir. Donc vérifiez que vous avez un moyen de rentrer sur Milan. Et pour le parking, que le parking ne soit pas fermé, parce que je crois qu'il ferme à 21 h si je me souviens bien. Et du coup, en fait, si vous allez à la fanzone, par contre, c'est vraiment à côté de la sortie des pilotes de F2. Donc si vous voulez voir les pilotes de F2, c'est grave le meilleur endroit. Ils s'arrêtent tous, vraiment tous. Et vous avez aussi tous ceux qui arrivent en hélicoptère, l'aérodrome qui est à côté aussi de la fanzone. Donc moi c'est vraiment pour ça que j'avais choisi au début, parce que je pensais qu'aussi pas mal de pilotes allaient partir le dimanche soir en hélicoptère ou en jet, etc. Au final pas du tout. Je suis partie avant eux, mais voilà, ça peut être sympa. On a vu le papa de Stroll qui venait tous les jours en hélicoptère. Je vais vous dire un peu ce que vous pouvez mettre dans votre sac à dos à ne pas oublier. Déjà si vous êtes en General Admission, vous pourrez grave prendre une chaise de camping. Prenez des écouteurs du coup si vous voulez faire comme moi et mettre Canal sur votre téléphone, et du coup vous pouvez écouter un peu les commentaires aussi. Les commentaires ne sont qu'en italien, ils ne sont même pas en français, et à Monaco aussi c'était que en anglais et en italien, ils étaient même pas en français. Après ce que vous pouvez faire c'est mettre des affaires dans votre voiture, par exemple la chaise de camping pour pas vous encombrer, et n'oubliez pas bon, la base, hein, lunettes de soleil. Vraiment c'est super chaud, on voit presque plus rien. Imprimez vos places, c'est plus rapide, et au moins si vous la perdez ou que votre téléphone il a un problème, vraiment
imprimer du coup un plan que vous ramenez. Du coup pour le téléphone, ramenez des batteries externes. Un drap pour le sol. Donc si vous voulez pas prendre de chaise de camping, prenez vraiment un drap où vous allez vous allonger. Et prenez toujours un kawaii. Les parapluies les jettent. Une petite gourde. Prenez plusieurs petites gourdes. Ne prenez pas une grande ni une grande bouteille. Ne prenez pas de bouteilles en plastique tout court, je vous déconseille. Et ne prenez pas aussi des canettes, ils les jettent. Parce qu'en fait, les grandes gourdes, elles sont interdites. Les gourdes, vraiment, faites attention à ça. Ça a été le piège. Et vraiment, tout ce qui est interdit, ne le prenez pas. Sinon, si vous avez plus des questions sur comment s'est passé le GP, etc., vous pouvez mettre vos demandes en commentaire. Moi, j'ai fait un TikTok sur Monza, si vous voulez aller le voir aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye.